Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. À l'occasion du 76e anniversaire de la création de cette organisation, l'ONU, le gouvernement rwandais salue l'impact des différentes activités relevant de l'aide des Nations Unies, notamment dans la promotion du bien-être et du développement social. L'ambassade de France au Rwanda déclare que le Centre culturel francophone du Rwanda intégrera dans ce programme diverses activités des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les personnes âgées de 30 ans et plus reçoivent le vaccin contre la Covid-19 en district des Ruavu et la campagne se poursuit. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement rwandais salue l'impact de différentes activités relevant de l'aide des Nations Unies, notamment dans la promotion du bien-être et le développement social. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, a fait cette indication lorsqu'il s'est joint au personnel des différentes agences onusiennes opérant au Rwanda à l'occasion du 76e anniversaire de la création de cette organisation. Le point avec Kassim Youssouf. La célébration de UN Day, qui marque l'anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, s'est déroulée concomitamment avec l'activité sportive de masse. Le personnel des agences onusiennes opérant au Rwanda a pratiqué le sport de masse avec les habitants de la ville de Kigali et certains membres du gouvernement et autres hautes personnalités. Après la séance sportive, ils ont participé à l'activité de donation du sang et au dépistage des maladies non transmissibles. Et ensuite, ils ont suivi le message relatif à la célébration de UN Day. Oufitimana Juvenal a participé à cette activité. Il félicite la contribution de l'Organisation des Nations Unies dans différents domaines par l'intermédiaire de ses agences. L'on voit que UN joue un rôle appréciable dans différents domaines tels que la santé, l'éducation et l'agriculture, de telle manière qu'on observe qu'il y a le renforcement des capacités de ceux qui travaillent dans ces différents domaines et cela contribue au développement durable du pays. J'ai remarqué qu'on a fait un plaidoyer en ce qui concerne la distribution des doses de vaccins dans les pays riches et pauvres, surtout qu'on y voyait une certaine disparité alors que la pandémie a frappé le monde entier. Oufitimana Juvenal souhaite que les activités des Nations Unies puissent accorder aux pays membres les mêmes opportunités parce qu'il y a des pays dont on ne se préoccupe pas comme il se doit. Le coordinateur du système des Nations Unies au Rwanda, Foden Ndiaye, a félicité la collaboration entre le Rwanda et les Nations Unies en matière de développement et la sécurité, tant au Rwanda qu'à l'extérieur. We still need to do more and better, mainly with this COVID-19. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et de manière convenable. À propos de la COVID-19 en ce qui concerne la vaccination, je me réjouis de dire que le Rwanda a bien travaillé dans la vaccination de la population et secondo, le Rwanda est un partenaire majeur des Nations Unies au cours des 60 années qu'il est membre, surtout que l'année prochaine, nous allons célébrer ce 60e anniversaire. Ici au Rwanda, les Nations Unies interviennent dans les programmes de développement durable, la révolution économique et sociale et la révolution dans la gouvernance. Le Rwanda aide particulièrement les Nations Unies dans le maintien de la paix où il se place dans les premières places des pays qui ont un effectif important des militaires en mission de maintien de la paix. Cela est essentiel pour les Nations Unies et nous montre que si nous travaillons ensemble, tout serait réalisé. En matière de partenariat, nous sommes ensemble. L'union fait la force. Le ministre des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta, a fait observer que le gouvernement rwandais entretient de bonnes relations avec l'Organisation des Nations Unies, d'autant plus qu'elle a soutenu le Rwanda à riposter et prévenir la pandémie de Covid-19.
À travers ces agences onusiennes, avec le COVAX, nous avons reçu environ 1 million de doses de vaccins contre la COVID-19 et autre chose, c'est les conséquences économiques. Les Nations Unies ont fait quelque chose pour que les conséquences économiques, notamment au Rwanda, trouvent des solutions. Nous collaborons donc dans tout cela. Le ministre Biruta d'ajouter que le Rwanda joue un grand rôle dans la préservation de la sécurité en mission onusienne de maintien de la paix dans les pays confrontés à la guerre un peu partout dans le monde. Le Rwanda est l'un des pays qui déploie un contingent de militaires important dans la préservation de la sécurité un peu partout dans le monde. Nous avons des militaires en Afrique centrale, au Soudan du Sud et partout où nous apportons ce soutien. Lorsque c'est dit comme ça, nous, en tant que Rwanda, nous nous y retrouvons, nous apportons ce soutien et nous nous apprêtons à poursuivre la collaboration avec les autres pour que nous puissions rétablir la paix là où il y a des problèmes d'insécurité et rétablir la paix durable dans ces pays et dans le monde en général. L'Organisation des Nations Unies a été créée le 24 octobre 1945 et le Rwanda est membre de cette organisation depuis 60 ans. Les dirigeants locaux qui terminent maintenant leur mandat ont exhorté ceux qui les remplacent à poursuivre la culture du travail d'équipe, la promotion de l'unité dans la société et à donner la priorité aux intérêts du grand public qui sont désormais devenus la norme au niveau local des dirigeants. Le détail avec Amandine Dikoumassavo. Les responsables des instances de base se disent fiers de ce qu'ils ont accompli et exhortent ceux qui vont les succéder à aller de l'avant avec le même esprit de travail qui mène la population à l'autodépendance. La dette des 5 dernières années a permis à la bonne gouvernance d'atteindre un autre niveau. Les citoyens ne demandent plus de soutien en ce qui concerne les besoins de première nécessité. Ils se développent personnellement. Il y a juste un petit problème en ce qui concerne le personnel au niveau des instances de base. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, s'est exprimé à ce sujet. Ce que nous demandons aux dirigeants, c'est d'être intègres, en faisant preuve de discipline. Nous savons bien que notre pays ne tolère pas des comportements comme la corruption. Un bon leader qui résiste et combat de telles choses sera toujours soutenu. L'association Ralga a montré que les instances de base ont été confrontées à plusieurs difficultés liées aux conséquences de la Covid-19, selon la recherche que cette association a faite l'année dernière et qui a été présentée à tous les membres. La création d'emplois a été réduite jusqu'à 31%, le non-remboursement de dettes du SACO a augmenté de 28,9%, tandis que les projets de développement stagnent à un taux de 11% et que le paiement de mutuelles de santé a été réduit au taux de 3,2%. Un autre défi à relever est la qualité d'octroi de services. À l'époque du confinement, parmi 193 services octroyés à travers Ilembo, il y avait uniquement 32 qui étaient bien délivrés. L'ambassade de France au Rwanda déclare que le Centre culturel francophone du Rwanda intégrera dans ce programme diverses activités des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Indication faite ce samedi alors que l'Institut français du Rwanda organisait une journée portes ouvertes. Reportage de Jean Damascène Manichim. Si tu viens au Rwanda, il y a des Rwandais qui parlent français. Le divertissement à travers chants et danses est l'une des activités largement utilisées dans l'éducation des enfants. Le Centre culturel francophone du Rwanda est l'un des lieux privilégiés de ces activités dans la ville de Kigali, non seulement pour les jeunes mais aussi pour les adultes, ce qui fait la joie de ceux qui le fréquentent. Le Centre culturel francophone du Rwanda est un lieu de loisirs, de culture et ça crée un environnement très amiable et ça permet aux amis, aux francophones et aux francophiles de trouver un endroit qui leur permet d'échanger, de collaborer, de créer des partenariats entre eux par exemple et puis de participer aux activités récréatives. C'est un endroit très... je dirais idéal pour les gens qui veulent apprendre le français et aussi s'épanouir dans la langue française.
La conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Rwanda, Juliette Bigot, précise que ce centre est ouvert à tout le monde, sans exclusion, ajoutant qu'il compte participer aux activités de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Ce centre s'appelle le Centre culturel francophone parce qu'il a vocation à accueillir tous les publics francophones, non francophones aussi, mais il est au service de la francophonie. Évidemment, il est ouvert à tous, il y a beaucoup d'activités, mais il est en premier lieu dédié à la jeunesse. Donc on a de ce côté-là une médiathèque qui regorge d'ouvrages et puis on a beaucoup d'ateliers qui vont se destiner à un public jeune. Et ce centre va aussi faire partie des lieux où on commémorera le génocide des Tutsis au Rwanda, donc on prépare beaucoup d'activités autour de cela, évidemment pour les commémorations du mois d'avril. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, estime que les relations entre les deux pays continueront à s'améliorer et tant qu'elles sont construites sur la vérité historique. Il y a la responsabilité des Rwandais eux-mêmes, enfin d'une partie des Rwandais, des extrémistes. Il y a la responsabilité de cet héritage colonial belge que certaines élites rwandaises se sont complètement appropriées et ont réussi à diffuser dans la population au point que cette population s'est complètement aveuglée et a commis des choses horribles. Et puis il y a la responsabilité de la France, effectivement, qui a ignoré les alertes et qui a soutenu militairement à bout de bras un régime qui était un régime criminel. Je suis persuadé qu'il n'y aura pas de retour en arrière, parce qu'il y a eu un trop gros travail qui a été fait, à la fois par des historiens, par des archivistes, et puis maintenant par la plus haute autorité politique française. Donc effectivement, du coup, ce centre culturel, c'est un outil au service de cette réconciliation. Mais je dirais que cette réconciliation, objectivement, elle est plus qu'entamée. L'ambassadeur de France au Rwanda a également révélé que son pays sera représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Yves Le Drian, au sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre ce lundi à Kigali. Jean Damascène Manifimé pour la télévision rwandaise. Il y a eu donc ce grand événement ce samedi au niveau du Centre culturel franco-rwandais. Beaucoup de gens ont participé à cet événement de Kigali, des amoureux de la lecture et de la culture. Et nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios un invité de marque. Vous êtes le nouveau visage du Centre culturel francophone du Rwanda. Qui est donc Johan Itel Hamel? Alors, je suis Johan Hillel Hamel. Je suis arrivé ici il y a 3 semaines. Je suis ravi de découvrir le Rwanda. Auparavant, j'étais directeur des affaires culturelles à l'agglomération d'Angoulême, donc ville bien connue pour la bande dessinée, son festival international, sa cité internationale de la bande dessinée, mais aussi son festival du film francophone, qui est le 2e plus grand festival de France et d'Europe, et peut-être l'un des plus grands festivals de films francophones du monde. J'ai aussi été directeur de théâtre, j'ai travaillé dans le réseau culturel à Tunis, en Algérie, pour le Bureau international de l'édition française. Je suis aussi auteur, j'ai écrit une anthologie littéraire. Voilà, je suis dans la culture depuis toujours, c'est quelque chose qui me passionne, la littérature, le théâtre, le cinéma. J'ai vraiment une vision généraliste du secteur culturel qui m'intéresse dans son ensemble, et j'ai vraiment à cœur de pouvoir mener une action au sein de l'Institut français Centre culturel francophone du Rwanda dans les prochaines années pour qu'il puisse reprendre sa place au sein du Rwanda, qui puisse accueillir des artistes d'envergure, qui puisse aussi être un lieu ouvert à la jeune création, à la jeunesse et à tous les Rwandais qui souhaiteront et qui s'intéressent à la culture et à la langue française. Hier, donc, le samedi 23 octobre, il y a une grande journée, portes ouvertes. Le Centre culturel a organisé donc cette journée qui a commencé par une conférence de presse avec l'ambassadeur Afray et Madame Bigot qui est donc en charge de la coopération culturelle et bien d'autres événements. Pouvez-nous relater un peu l'ensemble des événements que vous avez préparés ce samedi? Bien sûr, avec plaisir. Mais écoutez, on a pensé cet événement, donc c'était les portes ouvertes, les premières portes ouvertes du nouveau Centre culturel francophone. On l'a pensé comme un endroit de diversité où on pourrait à la fois se renseigner sur des cours de français, sur des examens de français, mais où on pourrait voir une exposition entre noir et peinture, une exposition historique sur les personnes de couleur noire dans la peinture européenne. Et on est passé de la musique électro, des danses traditionnelles rwandaises, à des lectures de contes, à des lectures de littérature. Tout au long de la journée, vraiment, ça a été
un lieu où la diversité culturelle et artistique a pu s'exprimer. Alors, vous avez une carrière culturelle bien nourrie, comme nous avons pu le constater avec cette présentation. Que réservez-vous au public rwandais pendant votre mandat ici au Rwanda et donc vos projets dans l'ensemble? Écoutez, mon projet et le projet de l'ensemble de l'équipe du Centre culturel francophone, il s'articule autour de 3 concepts, l'émergence artistique, l'excellence artistique et la jeunesse. C'est les 3 termes qui vont guider notre action. D'abord l'émergence. J'ai constaté en arrivant ici il y a quelques semaines qu'il y avait une scène artistique vraiment exceptionnelle, formidable, avec des artistes qui sont méconnus en France, en Europe et peut-être dans d'autres pays d'Afrique et qui méritent réellement d'être connus et reconnus. Donc le centre culturel va devenir la maison de tous ces artistes émergents. Nous souhaitons les rencontrer, on souhaite échanger avec eux, on souhaite les soutenir, on souhaite les accueillir. On souhaite aussi les faire connaître des professionnels qui vivent en France. Donc nous allons inviter des directeurs de lieux, des directeurs de festivals, ceux que j'ai quittés notamment, que j'ai quittés à Angoulême, le Festival du film francophone avec Dominique Besnéard, la Cité internationale de la bande dessinée avec Pierre Lungheretti, des scènes nationales en France ils vont se déplacer dans les 4 prochaines années pour rencontrer les artistes. Donc ça c'est le premier point sur l'émergence. Le deuxième point, c'est sur l'excellence artistique. Nous souhaitons que les plus grands noms de la création artistique francophone, mais aussi les intellectuels des sciences sociales et les acteurs culturels, puissent venir ici au Rwanda pour présenter leur travail au public rwandais. Ça, c'est un deuxième point. Et enfin, la jeunesse, à travers les actions qui vont être conduites par la médiathèque. Nous sommes convaincus, et je suis convaincu, que le livre et la lecture, c'est un point absolument fondamental dans le développement des jeunes enfants et des jeunes tout court. Nous allons ouvrir une section en Kinyarwanda dans les prochaines semaines au sein de la médiathèque. Voilà, c'est vraiment le projet que nous souhaitons développer. J'ai retenu la jeunesse. Quand on voit un peu la configuration du pays en ce moment, les personnes qui parlent français sont généralement des gens qui ont 40 ans et plus. Les plus jeunes parlent de moins en moins le français. Et voilà, donc vous pensez déjà à la lecture. Oui. Il y a d'autres activités. Est-ce que vous pensez approcher les écoles, par exemple? Bien sûr, oui. Nous allons tisser un réseau au sein des écoles de Kigali et du Rwanda qui auront accès gratuitement à la médiathèque dès lors qu'elles ont pris préalablement contact avec nous. Et la médiathèque sera vraiment leur lieu, leur maison. Oui, vous avez choisi de venir au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce pays pour choisir cette destination? C'est une question, c'est une très bonne question. J'avais le choix entre plusieurs autres pays et c'est vraiment le Rwanda qui m'a le plus attiré par sa résilience évidemment, sa capacité, son extraordinaire développement en 27 années. Ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, en France, nous avons un artiste que nous aimons énormément et que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis, même avant qu'il soit connu pour son nom, c'est Gaël Faye. Donc j'avais évidemment lu Petit Pays lorsqu'il était sorti. Je l'ai relu avant de venir au Rwanda. Et puis les artistes que je pouvais aussi connaître, que j'avais repérés, Dorcy Rugamba, Carole Karemera. Bon, voilà, puis c'est par sa petite taille, par son aspect central au cœur de l'Afrique, par on perçoit en France le Rwanda, mais pas qu'en France, comme vraiment un laboratoire de développement en Afrique. Et c'est tout ça qui m'a vraiment attiré, parce que je crois qu'on a, nous Européens, nous Occidentaux, beaucoup à apprendre de votre pays. Et cette capacité de réciprocité que nous pouvons avoir avec les Rwandais, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Oui, beaucoup de gens à Kigali connaissaient les centres d'échange culturel franco-rwandais. Ouais. Aujourd'hui, on parle du centre culturel francophone du Rwanda. Vous pouvez nous expliquer cette évolution? Écoutez, cette évolution, elle est liée à une parenthèse que vous connaissez, je vais pas revenir dessus. Et la question de la francophonie, elle est importante. On a une relation avec l'Organisation internationale de la francophonie, dont la présidente
Louise Mushikiwabo est rwandaise. Et le projet du Centre culturel francophone a été imaginé comme un lieu qui pouvait, permettre à tous les acteurs de la francophonie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mener une action. Donc on a un comité de pilotage que nous sommes en train de créer avec tous les acteurs francophones du Rwanda, de notre centre culturel francophone. Oui. Alors la dernière question, que faut-il faire pour accéder au centre culturel franco-rwandais? Apparemment c'était un bunker. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un dispositif de sécurité qui peut être impressionnant, mais dès lors qu'on le sait, il ne faut vraiment pas hésiter à rentrer. La seule chose pour rentrer, c'est très simple, c'est d'arriver pendant les horaires d'ouverture, qui sont du mardi 10h30 à 19h, du mardi au samedi, donc tous les jours. Pour la médiathèque, et il y a ensuite un bistrot, le bistrot de Kigali, qui lui est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 22h. Il ne faut pas payer pour rentrer. Il n'y a aucune entrée payante, c'est entièrement gratuit. Merci beaucoup à vous, Johan Itel Amel. Merci à vous. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Il y a une petite erreur, mais ce n'est pas grave. Nous espérons vous revoir régulièrement ici à la télévision rwandaise. Avec grand plaisir, c'est un plaisir. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ouais. Depuis une année et demie, les membres du groupe de l'unité de la réconciliation du district de Nyanza suivent des cours de l'Association des églises pentecôtistes au Rwanda, ADPR, portant sur la manière de surmonter des chocs traumatiques et des reconstructions. Ils indiquent que cette formation leur a permis à se réconcilier 27 ans après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. Aimable est né dans une famille des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Il dit que cette situation a fait qu'il ait une idéologie envers ses camarades issus des familles de ceux qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis. C'était particulièrement difficile pendant les activités de commémoration et en tant que jeunes, nous avions même peur d'y participer. Ne pas avoir sa propre famille élargie était particulièrement difficile car d'autres enfants rendaient visite à des parents et nous étions incapables de le faire. Parfois, nous voulions nous venger. Les enfants qui sont nés des parents ayant participé au génocide perpétrés contre les Tutsis disent qu'ils étaient toujours bouleversés de remords à cause des actes ignobles que leurs parents ont commis. Une personne issue d'une telle famille a beaucoup honte et a du mal à s'associer aux enfants des familles et des victimes du génocide. J'ai l'impression que vous vous promenez avec sur vos propres épaules le fardeau de la culpabilité des choses terribles que vos parents ont commises. Après avoir purgé 11 ans de réclusion pour avoir été jugé coupable de crimes de génocide, Laurent dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'il demande pardon à Véronica suite à la participation indirecte qu'il a jouée dans le massacre de ses proches. J'ai passé 8 ans à la prison centrale ici à Nyanza. Il y a une femme âgée qui s'appelle Véronica qui habite près de l'endroit où se trouvait l'ancienne prison et j'ai fait partie des groupes de miliciens armés qui ont attaqué sa maison à plusieurs reprises. Nous avons tué son être cher et pillé sa maison, la laissant en flammes. Même pendant mon séjour en prison, j'avais peur de sortir et de faire du travail communautaire avec les autres détenus près de chez elle parce que cela impliquait de confronter ce que j'ai fait. J'avais peur de tous les rescapés du génocide à cause des choses terribles que nous leur avons faites. Grâce à la formation que nous avons reçue, j'ai pu me réconcilier avec Véronica car elle est désormais comme une mère pour moi. Elle m'a même défendu lorsque j'ai été faussement accusé d'avoir tué un de ses proches dans le secteur de Gahondo et elle a témoigné que ce n'était pas moi parce qu'elle savait qui était le tueur. Si elle ne s'était pas exprimée, j'étais passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Véronica dit qu'elle a trouvé la paix après avoir pardonné Laurent et après avoir passé beaucoup de temps dans le chagrin suite à la disparition de ses proches. Vous voyez à quel point cette chemise est blanche? Voilà à quel point mon cœur est clair en ce moment. Je ne ressens aucune haine envers quiconque a tué mes proches et détruit ma maison grâce à la bonté de Dieu. Cela fait une année que l'Association des églises pentecôtistes au Rwanda, ADPR, a débuté une formation sur la manière de surmonter des chocs traumatiques et la reconstruction en district de Nyanza, laquelle formation a eu de bons résultats en fournissant notamment des informations sur l'emplacement où se trouvent encore des corps des Tutsis massacrés pendant le génocide non encore inhumés dans la dignité. Ils ont formé des groupes ensemble pour les aider à se développer économiquement, à économiser de l'argent et à s'engager dans des coopératives. De plus, en plus d'admettre leur culpabilité et de demander pardon, ceux qui ont participé au génocide ont également indiqué l'emplacement des corps des victimes du génocide afin qu'ils puissent être inhumés dans la dignité. Et c'est l'un des fruits de ce processus que nous avons entrepris. Depuis février l'année dernière, environ 500 personnes, dont la plupart sont ceux qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis et les rescapés, ont débuté cette formation. Il y a cependant ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout, ce qui veut dire que le processus de l'unité et la réconciliation a encore du chemin à faire. Les personnes âgées de 30 ans et plus reçoivent le vaccin contre la COVID-19 en district de Rubavu et la campagne se poursuit. Il s'agit d'une campagne menée par le Centre biomédical du Rwanda, Arabici en sigle et en anglais, qui a focalisé son action surtout dans des endroits très fréquentés comme le marché et les centres de santé. Les résidents ont déclaré qu'ils comprenaient l'importance de se faire vacciner contre la COVID-19 et étaient heureux que le service ait été rapproché. La vaccination est très importante. La maladie est toujours présente et se faire vacciner, c'est sécuriser sa propre vie. Je suis venu ici pour me faire vacciner parce que c'est important pour protéger ma vie. Beaucoup de gens viennent ici au marché. Donc ça serait mieux s'ils augmentent les sites des vaccinations pour que les gens ne soient pas retardés. Dernier élément de cette page nationale, le dirigeant, les étudiants et anciens élèves de l'école de musique de Nyundo à Muhanga indiquent que certains individus ne comprennent toujours pas l'importance de poursuivre leurs études de musique. Il y a même des situations dans lesquelles les parents empêchent leurs enfants de s'inscrire à cette école alors qu'il y a plusieurs personnes qui vivent de la musique comme métier. Amandine Dikoumassabo pour les détails. À l'école de musique située dans le district de Muhanga, parmi la matière que les élèves couvrent, il y a celle où ils apprennent à jouer différents instruments de musique. Ces derniers expliquent l'importance de leurs études. Comme nous qui avons consacré notre vie à Dieu, ayant la responsabilité de faire l'évangélisation, la musique est un bon outil pour y arriver parfaitement. Ce qu'on apprend ici peut nous permettre d'effectuer des activités rentables à la fin de nos études ou même avant de terminer les études, ce qui est une bonne source de développement personnel. Mutesi Marie-Rose s'exprime dans le même cadre comme parent d'un étudiant de cette école de musique. Je ne suis pas d'accord avec la connotation attribuée à ceux qui font la musique comme métier, comme quoi ils ne sont pas sérieux. De mon point de vue, je serais même bénie de voir que mes autres enfants s'intéressent à la musique comme leurs frères pour qu'ils poursuivent les mêmes études et se développent personnellement. Contrairement à l'avis de Marie-Rose Mutesi, dont l'enfant poursuit les études de musique, il y a des cas où les parents obligent leurs enfants de quitter l'école, comme l'indique le directeur de l'école de musique Nyundo de Muhanga. L'un des défis auxquels nous faisons face est le fait de voir qu'il y a des parents qui ne permettent pas à leurs enfants de suivre leur passion de musique. Dans les pays développés, les musiciens sont parmi les gens qui ont une bonne situation financière.
L'école de musique compte actuellement 181 étudiants, 136 est le nombre de ceux qui ont des diplômes et ont fréquenté cette école. La participation du genre féminin est toujours de loin inférieure au genre masculin à cette école de musique. C'est donc avec ce rappel de titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, il y avait à la prise de vue François Bouda Troirgua, à la prise des sons, il y avait Jules, au graphique, il y avait Gissa Karega Christian, et puis au niveau du mixage vidéo, il y avait Silas. L'ingénieur de cette antenne, c'était Isaac. Et puis à la direction de cette édition et au contrôle de l'antenne, il y avait les deux Maman Caritas, Ndikumana et Ouera. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.